Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est le prophète Jean de la mission MDA à l'état civil Guia Kwasi Julien Mar. Je suis marié, père de 2 enfants. Et je tenais à vous dire merci et à bénir tous ceux qui écoutent le prophète Jean. Le prophète Jean a été appelé depuis 2011. Et c'est en 2011 que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais à Abidjan alcoolique. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'avais fini ma formation à l'INFAS et attendais d'être affecté. Et mon problème, c'était l'alcool. Je rends un peu mon témoignage pour qu'on me connaisse mieux. Et c'était l'alcool. Et ils ont tout fait au niveau d'Abidjan, mais ça n'a pas changé. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil disant de venir travailler dans une clinique à Yamsoko. Et quand je suis arrivé dans la clinique, c'était toujours les mêmes choses, toujours l'alcool, l'alcool, l'alcool. Et un jour, je vais croiser un serviteur dans cette clinique. Il s'appelle le Major Fossou. C'est un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Et quand j'ai rencontré cet homme, et il a prié pour moi, cet homme, et il me disait que toi, tu es un prophète des nations, que tu es un serviteur de Dieu, que toi là, tu es un élu de Dieu. Bon, quand il me disait ça à quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui ne connaît rien, bon, quand il m'a dit ça, bon, il dit, moi je ne vais pas à l'église, comment je suis un serviteur de Dieu? Il dit, tu es un serviteur de Dieu, tu es un élu de Dieu. Et quand il a prié pour moi, depuis ce jour, ma vie a basculé et l'alcool, toutes ces choses, j'ai arrêté et je me suis consacré entièrement, moi et toute ma famille, au Seigneur Jésus-Christ. Donc, depuis 2011 que le Seigneur m'a appelé, et le Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, j'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont comme des pères pour moi. J'ai rencontré notre maman prophétesse, maman Sarah. J'ai rencontré l'évangéliste, j'ai rencontré plein de serviteurs de Dieu sur la marche. La marche n'a pas été facile. Durant 10 ans, quelqu'un a dit, tu es prophète des nations. Tu ne connais rien, tu n'as jamais lu de Bible. Comment tu vas faire pour être prophète des nations? Ça n'a pas été facile. Mais avec le Seigneur, tout ce que je peux te dire, tout ce que le Seigneur va te dire, il va toujours l'accomplir dans ta vie. Quand je me suis regardé moi-même, je ne ressemble à rien. Et je n'arrive même pas, je ne suis pas gros. Je n'ai aucun bagage intellectuel. Je ne connais rien. Et quelqu'un comme ça, on lui dit le prophète des nations, un soulard, quelqu'un qui aime les cabarets, les maquis. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et je viens pour vous dire que la marche avec le Seigneur, c'est par étapes. J'étais pressé au début, j'étais pressé, mais comment ça se fait, votre prophète des nations? Est-ce qu'on voit, comment vous voyez, comment vous faites vos messages? Moi, il ne sait rien faire. Et dans mon alcoolisme, un peu, j'ai arrêté l'alcool. Et je suis venu à Boisflé, un peu, on m'a affecté à Boisflé, travailler à l'hôpital, toujours. Je voyais des signes, des miracles, tout, je voyais des signes. J'ai connu beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'ont encadré, qui m'ont engendré. Pasteur Jonas, j'ai connu beaucoup de pasteurs qui m'ont encadré comme des mentors que je veux saluer au passage. Le pasteur Agos Abraham, saluer le prophète Ézéchiel, pasteur Tano, pasteur René, pasteur Timothée, pasteur Florent, pasteur Fossou, tous ces pasteurs Laurent,
tous ces serviteurs ont été comme un canal. Ils m'ont aidé dans la marche pour que je sois ce que Dieu veut que je sois. Donc, tous leurs conseils, l'étape pour devenir prophète des nations, ce n'était pas. Au fur et à mesure des vidéos, je vais commencer à vous expliquer ma vie, comment ça s'est passé. De Soula, quelqu'un qui est dans la poussière et qui va devenir prophète des nations, enseigner sur les réseaux sociaux. Comment quelqu'un qui est sorti d'une famille pauvre, Dieu va le prendre de la poussière